bande de capucins par là. Et je les vois pas. Il y en a un qui a réussi à passer. Il y en a un qui a traversé, mais les autres sont là. Ah ouais, les voilà. Ouais. J'attends un petit peu. Voilà, ils vont traverser là. Hop là, voilà. Il y en a un paquet, hein. Ça fait au moins le 10e qui traverse là. Donc ça on l'a déjà vu, c'est le petit tamarin à main jaune qu'on appelle. Tout petit singe qui fait à peine 1 kilo quoi. Même pas des fois 800 grammes. Voilà. C'est des singes qui vivent assez proches de l'homme, hein. On les rencontre pratiquement même en pleine ville. Dès qu'il y a un petit bout de forêt, ils sont là-dedans. Petits singes frugivores. Voilà, je crois que c'était le dernier là. Bon, je viens de me prendre une suée là. Pas pour venir au camp, hein, mais juste avant d'arriver, j'avais un arbre à travers de la route. C'est un arbre, un houppier du moins, avec des branches comme ça, mais vraiment ça barrait, on ne voyait pas l'autre côté de la piste. Donc obligé de descendre, scie, sabre et tout, puis le nettoyer pour pouvoir continuer. Alors qu'il me restait que 30 mètres à faire. Le problème c'est comme je dois monter 150 mètres plus haut pour faire demi-tour, puisqu'il n'y a pas de place, j'ai été obligé de le dégager pour pouvoir passer, quoi. Donc là je suis rendu au camp J qu'on appelle, et puis je vais aller chercher la caméra tout de suite pour voir ce qu'il y a dessus. Voilà, c'est parti. Là on est à une trentaine de mètres de la caméra. Par contre j'ai entendu un coup de feu là. Il y a un gars au fond avec une mobilette qui est à peu près vers le camp G, vers le point G. Mais je pense qu'il doit être au bord de la piste, donc si moi je coupe à travers bois, on ne va pas se croiser. Sinon, pas méchant, on se dit bonjour, puis c'est tout. Un gars tout seul à mobilette, ça va être un Indien ou peut-être un Saramaka. Parce que les créoles n'y vont pas, les métros non plus n'y vont pas en mobilette. Bon, allez, on y va. Bon, on a un terrier juste ici. On voit bien que c'est gratté. Et ici, voilà. On a un terrier qui est habité. C'est dommage, je n'ai pas de lampe, là, on ne peut pas voir à l'intérieur. Mais ce qui est assez marrant, c'est que quand on regarde ici, voilà, l'endroit où j'ai mes mangues. On a 10 mètres de là. La caméra, on doit la voir, elle est contre l'arbre. Elle est ici. Voilà, on la voit ici, là, qui dépasse de la branche. Ok. Et on va aller voir tout de suite ce que ça donne. D'ici, je vois rien. Les mangues, il n'y en a plus. Alors, ce qui m'intéresse surtout, c'est les noyaux.
c'est clair et net. Il n'y a absolument plus rien. On voit bien qu'ici, ça a été gratté. Voilà. Et tout a entièrement disparu. Alors les fourmis qui mangeaient les mangues, je veux bien. Mais les fourmis qui amènent les noyaux, ça, c'est pas possible. On va aller tout de suite, oui. Puis regardez, on voit bien. Regardez, on voit bien les traces. Il faut que je me mette un peu dans le bon sens. Voilà, on voit sous la feuille. Vous voyez, je vais essayer de me mettre à ras du sol. On voit un chemin là qui passe sous la feuille. Donc ça, c'est les fourmis. Pas les fourmis, c'est les agoutis, les paques. On voit partout ici les traces, les chemins par où ils sont partis pour amener les affaires. Bon, je vais enlever la caméra parce que je suis en train de faire des films de jour. Oui. Voilà, bon. Vous voyez qu'elle a quand même bien tenu. Et qu'est-ce que ça va nous dire ce coup-là? J'avais pas allumé. Mais si, j'ai déconne. Alors, 12 000 films, 31 films. Bon, on ne le voit pas, il y a un reflet. Voilà. 31 films. À mon avis, j'en sors 2, ça me fait 29. Ça doit pas être mal.
Voilà, je vais mettre le satellite en route, le GPS, pour qu'il me prenne des satellites. Donc pour l'instant, j'ai 2 GPS, un GLONASS, ce qui est normal avec la couverture, il va mettre un peu de temps. Et puis j'ai changé les piles donc de la Browning, parce qu'elles affichent 40%, donc il y a encore un petit peu de marge. Mais j'ai vu sur des forums que faut pas aller trop bas parce qu'autrement après on risque d'avoir des bugs au niveau des films. Donc 40%, c'est un petit peu léger. J'ai préféré remettre un jeu neuf, enfin, qui est à 92% parce qu'il avait servi une fois un petit peu. Mais bon. Et puis on ramène les vieilles piles pour pas polluer, évidemment. On a ici, regardez, on ne voit pas très souvent, c'est un pied d'encens. Donc les taches blanches qu'il y a dessus, ça se décolle, ça brûle très facilement. Enfin, c'est un peu long à enflammer, mais après ça brûle pendant très longtemps, en dégageant une odeur d'encens. Et on s'en sert pour allumer le feu, surtout sous la pluie. Voilà, on voit ici entre les racines. Il y a juste avec le couteau à découler ces boules blanches. Et avec ça, on allume le feu. Je suis à moins de 100 mètres du coin. Moi, je vais continuer un petit peu. Mais si c'est trop sale dans le fond, ce qui me semble, eh bien, je vais rester ici parce que ce coin me plaît beaucoup. Ce coin est vraiment très très beau. Évidemment, on surveille toujours où on met les pieds. Parce que regardez ça. C'est une véritable invasion. Décidément, les fourmis en ce moment... Bon, j'ai pas de bol parce que la colonne, elle suit le lion. Ah, c'est vraiment assez impressionnant. Hein. Ça rendrait un peu plus au smartphone. Mais là, on peut le voir, il y en a des millions, quoi. C'est fabuleux. Et ça s'étend sur des centaines de mètres. Voilà, encore une autre là devant moi. Juste au moment d'enjamber le tronc. Alors, quand il y en a des mouvements de fourmis comme ça, d'un peu toutes les variétés, ça veut dire qu'il y a de la grosse pluie qui se prépare. Et tout ce tronc-là, il y a une colonne qui passe, elle traverse la crique sur le tronc en fin de compte. Voilà, 6-8 mètres, bon, le GPS me dit que je suis arrivé. Et vous voyez que c'est précis quand même parce que on est toujours au bord de la crique. Par contre, voilà, c'est un endroit qui est trop, c'est un flat, c'est pas joli. C'est pas joli, là on a encore un trou avec un canal. Ça ressemble un petit peu à la crique Caïman où j'étais l'autre fois. Donc c'est un endroit qui sera pauvre en animaux. C'est trop mouillé pour un point G. T'avais raison mon Tony, tu vois. Donc on va revenir. Ouais, ça redescend partout là. Là, il n'y a pas une trace. C'est des zones qui sont inondées, qui sont remplies d'eau. Donc pas intéressant. Je vais juste jeter un coup d'œil à la crique là, mais il vaut mieux que je revienne un peu en arrière. Bon, j'ai fait une entaille pour pouvoir marquer le bord de la rizière et je vais me mettre un petit peu plus haut.
un peu dans la colline qui remonte vers la piste. Alors regardez cet arbre, je l'ai entaillé il y a 30 secondes. Oui. Il commence à pleurer, comme on dit. Voilà. Donc ça s'appelle, avec un tronc noir comme ça, l'écorce un peu orange, puis qui fait un lait blanc, ça s'appelle le bois vache. Son nom, je crois, c'est Kuma guyanensis. Donc c'est un arbre qui fait un lait qui se boit. C'est pour ça qu'on l'appelle le bois vache. Voilà. Un arbre qui ne vient pas très très gros, par contre qui monte bien droit en hauteur. Voilà, donc là j'ai une entaille que je vais voir à 50 mètres de distance. J'en fais une autre dans l'autre sens. Et puis je vais faire le camp plus haut. Et je viendrai ici pour me prendre de l'eau, me baigner à la crique, mais je remonterai après un petit peu dans la pente, parce que ici il n'y a pas trop de passage. C'est des endroits qui sont inondables et il n'y a pas de traces d'animaux. Donc je vais essayer de remonter un peu plus haut et trouver un endroit où c'est gratté, où il y a du monde. Et surtout pour laisser la caméra. Et le GPS me dit que je suis à 270 mètres à peu près du point F. Donc en taillant tout droit au sabre, je devrais rentrer facilement, quoi. Bon, ça va être presque 1 heure. J'ai laissé tomber le fameux point G. C'est vraiment comme quoi, hein, c'est toutes des sacrées rivières. Hein. Bon, et je suis rentré donc en coupant comme j'avais prévu à travers bois, en me disant je vais faire un affût sur un plateau. Et là, je tombe sur un tout petit cricot, mais alors quelque chose de magnifique. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, regardez ça. On a vraiment un super coin. Le fond est sableux. Regardez ça, avec le soleil dessus, c'est vraiment magnifique. Alors on a une passerelle, mais j'ai essayé de tourner dans n'importe quel sens. Il n'y a pas moyen de poser la caméra, et puis surtout dans l'alignement l'ananas, quoi. Donc là la crique elle continue. Elle va descendre jusque là. Je reviens gros plan. Donc on la voit passer là au fond ici. Et moi j'arrive donc d'ici. On voit que ça remonte légèrement. C'est un plateau mais bien sec. Et puis si on se met de l'autre côté, ici, on s'aperçoit que ça remonte aussi. Et puis c'est très très dégagé. Il y a de quoi faire un affût superbe. À part dans le fond là-bas on a un chablis là après la tache de soleil. Mais bon, moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir un petit cours d'eau bien propre. Et puis des versants, comme on dit, bien drainés de chaque côté. Et là j'ai vu il y a des empreintes sans problème. On a ici un bouquet d'arbres qui va me permettre sans problème de faire mon affût. Et puis on a un ciel qui est bien dégagé, des arbres assez hauts. Voilà, donc on va aller voir doucement où c'est que je me suis mis. Voilà, donc on a l'ananas qui est pendu ici, il est à 1,70 m de haut, entre deux arbres, pour pas que les pions montent. Et puis je pense pas qu'ils viennent sur le fil est trop fin. Donc ici en bas, on a la petite crique. Elle est vraiment très jolie, hein. C'est de l'eau, c'est du cristal. C'est une source pratiquement. Regardez ça. On a une eau qui est vraiment
limpide. Donc pour faire le plein, même pour se laver, si on va de l'autre côté du tronc là-bas, ici sous le tronc, puis de l'autre côté, on a 80 cm de profondeur, ce qui est largement suffisant. Donc eh bien, ici en remontant, on peut voir que j'ai mis voilà, mes petits morceaux d'une sorte de nougat, hein, que j'ai cassé en petits morceaux. Voilà, il s'approche un petit peu. Voilà, donc il y en a un petit peu partout. Il y en avait 8 dans le sachet, donc j'ai mis ça là. Et puis donc on retrouve la caméra qui est ici. Voilà. Voilà, toujours avec son petit chapeau dessus. Ok. Et elle est dirigée exactement alors on voit pas le où c'est qu'il est là-haut. Voilà, on voit pas l'ananas, hein, on voit légèrement dessous. Voilà, ça éclaire cette portion là. Comme ça, la rivière derrière, ça éclaire ce carré à peu près. Enfin, ça filme ce carré là. Donc ça va me filmer les bestioles qui vont venir manger en bas. Et puis les biches, puisque le sac est juste au-dessus, qui vont venir renifler. Enfin, 6 biches, il y a quoi. Voilà, on a quelque chose qui bouge là dans l'eau, je sais pas ce que c'est. Il a l'air d'avoir des gros poissons. Là je zoome, je vois pas bien. Je vois pas ce que c'est. Voilà. Et je trouve que c'est vraiment un coin superbe. Et avec un plateau, là on peut voir au fond, on a un plateau magnifique. Et ben là, ça devrait donner. Voilà donc l'arrière où je suis arrivé. Pareil, c'est plat pratiquement, mais ça monte légèrement. Après ça monte un peu plus et puis ça redescend sur la crique là-bas qui est pas belle. Hein. À cet endroit-là, elle s'étend, elle devient marécageuse, c'est une éponge. Et dès qu'il va se mettre à pleuvoir, l'eau va monter et puis il n'y a pas de trace, il n'y a rien. C'est pas un bon plan. Je pense que je serais mieux ici. Et alors, cerise sur le gâteau, je suis à 100 mètres de la piste, puisque j'ai tracé en revenant sur le point F. Je suis à même 90 mètres, c'est-à-dire qu'il me faut 3-4 minutes pour attraper la piste. Alors ça, c'est génial, quoi. Mais il y a des coups de sabre, il y a des gens qui sont passés. Il y a longtemps, mais il y a des gens qui sont passés. Donc espérons qu'on ne trouve pas sur ma caméra. C'est pour ça aussi que j'ai pas voulu la mettre sur le tronc là-bas. Parce que je me suis dit, les gens passent là-dessus, puisqu'on voit le layon qui est marqué, puis qui continue. En passant là, automatiquement, ils vont la voir. Donc j'ai préféré la mettre ici, un peu à l'écart. Même si quelqu'un suit le bord de la crique, il faut vraiment avoir l'œil dessus pour la découvrir, quoi. Bon, je vais casser la croûte et puis je redescends. Mais en principe, je devrais ressortir pas très loin de la voiture. Bon, on va essayer de rattraper la piste. Mais sans faire de layon. Pour pas qu'on voit évidemment où je suis. Et à mon avis, elle n'est pas très loin. Voilà, on a un ancien bout de lion ici. On le voit bien ici, là, quand les bois sont coupés, là. Voilà. Et
quand on tombe sur des bois abattus comme ça, c'est les bois qui ont été poussés pour faire la piste, ouais. C'est avec l'habitude, on sent les choses plus qu'on les voit. Voilà, là elle est devant. Je suis passé ici des dizaines de fois, je pensais pas qu'il y avait une petite crique ici en bas. Voilà. Une méchante toile d'araignée. Maintenant le problème, c'est que je sais pas où est la voiture. Je sais pas où est la voiture. En haut ou en bas? Non, c'est plus bas. Il y a des morceaux de bois sur la piste qui me disent rien. Je pense qu'elle doit être un peu plus bas. Ouais. Ça peut pas être dans l'autre sens parce qu'ici, je ne serais pas passé. Bon, alors ce qui est intéressant à savoir, c'est que on a une autre place de retournement un peu plus loin. La voiture est plus vers là, bon maintenant j'en suis certain. Mais s'il n'y a pas d'arbre en travers, ça me permet de venir jusqu'ici pour pouvoir me garer. Et là je suis à peine à 200 mètres de l'entrée de la forêt. Bon, je sais où on est. Donc ici on peut se retourner. Mais il y a une autre place encore plus loin, on peut se retourner. En fin de compte, on est à 500 mètres à peu près de l'endroit où je dois rentrer. Ça fait un petit peu loin quand je pars comme ça plusieurs jours avec mon gros sac à dos. Donc il y a 2-3 petits bois comme ça en travers là. Mais je dois pouvoir passer en voiture jusqu'au deuxième retournement. Ça me fait beaucoup moins à marcher. Au lieu de 500 mètres, j'en ai plus que 200 pour pouvoir rentrer dans la forêt. Voilà un arbre qui est assez marrant. Il a des épines qui ne sont pas très piquantes, mais enfin, ça nous empêche quand même de monter. Alors je cherche son nom, hein. Si c'est celui-là, je vais le retrouver. Et puis il est venimeux, c'est-à-dire que la sève est corrosive. Voilà, petit arbuste qui ne monte pas très haut. J'arrive pas à avoir une image trop de contre-jour, voilà. Voilà, il n'est pas très haut, il monte à 15 mètres de haut à peu près. Par contre, c'est curieux parce que voilà. On a un tronc qui est entièrement couvert d'épines, vous voyez. C'est vraiment bizarre. Hein, alors que je n'ai pas envie de l'entailler, mais quand on le coupe, il fait une sorte de lait un peu rouge, comme du sang. Et c'est corrosif, c'est caustique. Donc c'est un arbre qui sert bien à quelque chose, mais pour nous humains, il n'y a rien à en faire, quoi. Je crois même que les Indiens, dans des coins, s'en servent pour faire du poison. Alors pas en lui-même, mais il est associé avec d'autres produits et il sert à faire du poison. Mais je retrouverai le nom, je ne l'ai plus en tête. Là. Voilà, la voiture est là.
Donc on voit qu'ici la piste est encore elle est encore bonne. Là il y a quelques arbres, quelques branches, surtout du bois mort à dégager. Mais ça vaut le coup de s'approcher. Regardez ce que je trouve sur le bord de la route. Ça c'est la tortue charbonnière. Et là ma petite, fais voir ton ventre. Voilà, c'est une femelle. Hein. On va la mettre dans l'herbe là. Hop. Allez, va courir.